T'es streamer et tu veux un live comme ça? Non, arrête. Non. Aujourd'hui, je te présente une appli qui est capable de faire tout ça et plus encore. Je vais te parler de LiveShow. Dans un premier temps, pour utiliser LiveShow, évidemment, tu vas devoir télécharger LiveShow. Et pour ce faire, j'ai été généreux, tu as le lien directement dans la description, donc n'hésite pas à cliquer dessus et on se retrouve tout de suite. Si tu as réussi à cliquer sur le lien, évidemment félicitations à toi, donc tu te retrouves sur le site de LiveShow. Pas mal d'options vont se présenter à toi, notamment accueil, tarifs, actu, FAQ. Toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est cliquer sur télécharger. Tu cliques sur télécharger, puis sur télécharger maintenant. Ce que ça va faire, c'est te lancer le logiciel. Donc me juge pas, hein, le logiciel a été téléchargé 1 million de fois pour le bienfait de cette vidéo, mais une fois c'est déjà très bien. Tu ouvres évidemment le dossier, tu double-cliques sur le logiciel et ça te permet de l'installer. Une fois que c'est installé sur ton PC, on se retrouve pour la première connexion. Bienvenue sur LiveShow, tu as réussi à installer le logiciel et à double-cliquer, félicitations. Donc tu vas arriver sur la page évidemment de connexion. Toi le truc c'est justement, tu n'as pas de connexion puisque tu n'as pas encore de compte. Donc ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est cliquer sur s'inscrire ici. Donc voilà, les infos que tu vas devoir mentionner sont les suivantes. Dans un premier temps, ton nom d'utilisateur, un email valide évidemment et ton mot de passe que tu vas devoir confirmer ici et ici. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est cliquer sur Stay Connected. Ça va te permettre de rester connecté en permanence et ne pas avoir à saisir tes identifiants en permanence. Une fois que ça c'est fait, évidemment, tu cliques sur le bouton Register et félicitations, tu as accès à LiveShow. Maintenant que tu es inscrit sur LiveShow et que tu as l'application, tu vas pouvoir évidemment lancer et paramétrer pour le live. Mais dans un premier temps, petit disclaimer, ce que je t'invite à faire vraiment quand tu es en stream, c'est de garder la fenêtre active, donc en arrière-plan. La raison, elle est très simple, c'est que c'est un logiciel qui va être quand même assez gourmand, qui va réagir sur l'interactivité. L'interactivité, ce qui est intéressant, c'est que ça t'envoie des actions en temps réel. Donc si tu veux maximiser les performances, surtout si tu as une petite config, laisse le logiciel en arrière-plan et tout va très bien se passer. Donc te voilà sur LiveShow. Donc voilà, la première étape, c'est le tableau de bord et je vais te le présenter le plus simplement possible. Donc dans un premier temps, évidemment, tu as ton statut en ligne, bien sûr le temps que tu as passé en stream, le nombre de personnes en temps réel sur ton live, le nombre de likes et le nombre de diamants que tu as reçus. Et bien sûr, oublie pas de cliquer ici pour activer le mode plus 18 en fonction de ton jeu, sinon la connexion se fera pas. Ton fil d'actu, c'est très simple, tu peux le paramétrer, ça peut regrouper justement toutes les personnes qui ont followé, t'ont donné des diamants ou encore partagé ton live. Avec le chat qui est sur ta gauche, tu as vraiment un logiciel général. Si tu as la possibilité d'avoir 2 écrans, c'est vraiment le nec plus ultra que tu puisses faire. Du coup, tu as en fait à disposition tout ce dont tu as besoin pour ton stream et faire de cet événement un événement de qualité. Le tableau de bord c'est bien, mais dans un premier temps il te restera une dernière étape de connexion à faire, donc n'hésite pas à suivre ce que je vais faire sur l'écran. Donc tu dois aller dans accueil juste ici et cliquer sur connecter des comptes. Donc tu as évidemment plusieurs comptes disponibles, notamment Twitch. Si tu veux te connecter, il va te demander justement ta clé avec une autorisation Twitch pour le faire et c'est très bien. TikTok aussi c'est un peu préparé, tu vas devoir renseigner en fait ton nom d'utilisateur, évidemment faire valider par TikTok l'opération. Et si tu vois effectivement TikTok connecté ou Twitch connecté ou même les deux, ça veut dire que tu as bien fait les choses et si tu as des questions et des petits problèmes, je suis évidemment là en commentaire. Normalement, là on est à l'étape où tu t'es connecté de partout, il n'y a plus besoin de se connecter, je te rassure, tu n'as plus besoin de renseigner ton mail, ton identifiant ou quoi que qu'ai-je, maintenant tu vas enfin pouvoir créer et t'amuser. Une fois que tu t'es connecté de partout, moi ce que je te conseille, c'est d'aller dans interaction de jeu. Donc tu vas avoir la liste de tous les jeux et tous les modes qui sont disponibles pour tes lives. Donc pour l'exemple, évidemment, tu as GTA, Garry's Mod, Left 4 Dead ou encore Minecraft. Pour l'exemple, vraiment, on va aller sur Minecraft. Tu cliques dessus, tu as plusieurs serveurs à disposition. Pareil, encore une fois, tu choisis le mode qui te fait plaisir. Le premier que je peux te conseiller, c'est vraiment la base de la base et celui qui marche super bien, c'est Minecraft TNT. Moi, il est déjà installé sur mon PC, mais c'est très simple, tu as juste à écrire sélectionner. Ça va te le télécharger automatiquement et une fois fait, ça va apparaître juste en dessous dans commencer à jouer ici. Donc moi, j'ai pas mal de serveurs, mais le serveur évidemment en question, c'est Cubic Game. Pour lancer ton serveur, c'est assez simple. Tu as juste à cliquer sur démarrer et ça va te lancer une fenêtre. Cette fenêtre, justement, va faire plusieurs chargements. Et une fois que ces chargements ont été effectués, tu as juste à lancer ton Minecraft Launcher. Ça peut marcher sur différents launchers comme Teen Launcher, Minecraft Launcher classique. Tu lances ton jeu en mode 1.20.2. Attention, pas une autre version, c'est très important. Tu lances le jeu et tout va marcher au top. Je vais te faire une démo tout de suite. Une fois que tu as lancé le serveur et que tu as lancé Minecraft, c'est très simple. Tu vas juste aller dans multijoueur, cliquer sur nouveau serveur juste ici et mettre dans adresse du serveur local host. Une fois que tu as fait ça, bien sûr les packs de ressources tu peux les activer ou non. Tu as juste à cliquer sur terminer, cliquer sur le serveur qui vient d'apparaître et voilà, tu es dans le mode de jeu. Impressionnant, n'est-ce pas? Je sais très bien, mais la question que tu te poses surtout, c'est comment faire de l'interaction en jeu. Je sais que tout ça, ça t'intéresse moyen et que tu veux rentrer dans le vif du sujet. Détends-toi, on y arrive tout de suite. Je vais te montrer comment créer de l'interactivité sur tes lives. Pour créer une action, c'est ultra simple. Tu vas cliquer sur gérer les actions. Évidemment, toi, quand tu vas arriver, ce sera vide. Moi, il y a tous les setups que j'ai fait. Mais toi, ce qui va t'intéresser dans un premier temps, c'est de créer une nouvelle action.
Donc tu cliques sur nouvelle action, évidemment tu auras la possibilité de la renommer, donc je t'invite à cliquer là si tu le souhaites, choisir le nom de ta action, admettons je vais l'appeler SSSSS, voilà parce que j'applique et là j'ai pas mal d'options qui s'offrent à moi. Donc évidemment tu as l'interaction avec TikTok qui est possible, avec Twitch aussi. Sur TikTok ce qui va marcher évidemment, il y a le following, un commentaire spécifique, rejoindre, le partage, un nombre de likes prédéfini ou certains cadeaux. Par exemple on va prendre l'exemple d'un cadeau. Donc évidemment, tu peux cliquer là-dessus et le cadeau que tu as défini, par exemple, admettons que tu veux faire exploser une TNT sur ton stream, admettons que ce soit une rose. Tu peux défiler évidemment parmi tous les cadeaux qu'il y a ici, il y en a une infinité, quasiment tout ce TikTok. Celui qui va t'intéresser dans un premier temps, toi, c'est la rose, elle est juste là, donc on clique dessus. Donc là, ta première action, est paramétrée pour se lancer quand il y aura une rose. Cependant, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est paramétré. Donc évidemment, si tu veux te faire plaisir, tu peux cliquer sur jouer un son. Pour jouer un son, tu fais parcourir les fichiers, donc tu vas devoir utiliser des sons que tu as déjà téléchargés sur ton PC, donc ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc tu parcours tes fichiers, tu sélectionnes par exemple ce bon vieux UU, tu cliques, ça te met directement UU, et si tu veux le retrouver à l'avenir, tu vas dans ouvrir la bibliothèque, tu n'as pas besoin à chaque action de retélécharger la musique. Ensuite, tu peux faire évidemment simuler des touches, donc faire avancer, reculer, etc. Ça peut bind à peu près toutes les touches de ton clavier, donc c'est ultra pratique. Je laisse ton imagination évidemment faire le reste. Tu peux évidemment aussi créer une interaction de jeu, et dans le cadre de Minecraft, c'est là où ça va vraiment être utile. Si tu vas dans interaction de jeu, que tu cliques dessus et dans menu des configurations, tu peux par exemple ajouter des commandes personnalisées. Donc là, je te laisse encore une fois avec ton imagination, mais tu peux évidemment ajouter une certaine couche de cubes. Tu peux aussi te faire léviter, tu peux te donner des effets. Tu as juste à copier-coller la commande Minecraft de ton choix juste ici et ensuite à quitter l'action. Si tu veux faire popper de la TNT, on reste sur cette page-là puisque c'est là que ça va t'intéresser. Dans un premier temps, par exemple, tu vois, tu peux définir le nombre de TNT, le temps entre chaque TNT et l'explosion. Évidemment, on conseille en général pour une TNT de mettre 1, 0, 1. Une fois que tu as un truc tout à fait propre et qui te plaît, tu cliques sur la petite croix. Et voilà, là déjà, tu as une action. Au moment où on t'offre ta rose, une TNT va spawn en ayant le son UU qui apparaît, ce qui est déjà plutôt pas mal. Si, admettons déjà dans un premier temps, tu as plusieurs actions et que tu souhaiterais les regrouper, comme moi par exemple dans Minecraft Arena où j'ai pas mal d'actions ensemble. Ce que je t'invite à faire, c'est cliquer juste ici en haut sur ajouter un dossier. Tu cliques sur ajouter un dossier, ça va te créer un dossier, bien joué à toi. Donc tu peux renommer ton dossier, par exemple appelons-le TNT, ok? On clique sur appliquer. Ensuite, tu peux drag and drop tes actions. Donc drag and drop, c'est assez simple. Tu maintiens ton clic gauche sur l'action que tu veux, tu la déposes dans ton dossier. Et là, tu vois qu'elle est dans ton dossier. L'avantage majeur que tu as sur LiveShow, évidemment, c'est que tu peux tout désactiver ou tout réactiver d'un coup. Si tu veux par exemple changer de jeu, admettons, par exemple je te le montre avec mon Minecraft Arena, si je joue demain à TNT, mais là je vois que mes actions sont actives, elles vont se lancer en stream. Donc j'ai juste à cliquer sur le petit bouton on, ça va faire sauter toutes mes actions et toutes les désactiver. Et là je sais que actuellement, de ce que tu vois, la seule action qui est active, c'est celle de TNT, c'est l'action S. Autre étape importante justement, c'est les fameux widgets dont je te parlais plus tôt. Donc la création de widgets évidemment se fait dans l'onglet widgets. Tu peux dans un premier temps gérer les widgets. Donc en fait ce qui va se passer, quand tu crées un nouveau widget, tu vas avoir de nouvelles options qui se proposent à toi. Une barre objectif, donc c'est concrètement la barre de like, une roue de la chance ou un classement dynamique. Pour l'exemple, je vais te montrer la barre d'objectif qui me semble être aujourd'hui la chose la plus importante sur un stream. Tu cliques évidemment dessus, tu choisis l'action que tu veux affilier à cette barre de like. Dans un exemple par exemple, nous, admettons qu'on veut pour notre TNT qu'elle apparaisse tous les 150 likes. Évidemment, ce que je te conseille, c'est que dans ton nom de l'action, tu mettes par exemple 250 likes égale TNT. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sélectionnes l'action, évidemment, et là tu as une immense possibilité de réguler exactement ce que tu veux. Donc pour faire simple, tu peux voir la taille de ta police, l'espacement des lettres, la police que tu veux utiliser, les couleurs primaires, secondaires, ça peut être même vertical, horizontal, gauche, droite, à milieu, bref. Tu as de quoi vraiment te faire plaisir. Une fois que tu as trouvé un design que tu trouves franchement sympa et que tu as envie d'utiliser sur ton stream, n'hésite pas à cliquer sur sauvegarder. Pourquoi je t'ai dit effectivement d'appeler ton action, admettons 250 likes égale une TNT, c'est parce que sur ta barre de like, regarde, apparaît juste ici le nom de mon action. Donc n'hésite pas à faire attention au moment où tu crées une action que tu veux utiliser pour ta barre de like, à mettre l'indicatif pour ne pas perdre tes viewers. Tu as aussi évidemment d'autres options, notamment la création d'un minuteur, l'ajout d'avatars directement sur ton stream pour notamment tes meilleurs donateurs par exemple, ou encore une boîte d'alerte que tu peux entièrement configurer. Donc ça, je te laisse visiter, mais l'essentiel que tu dois comprendre, c'est que tu devras copier le lien une fois que tu auras sauvegardé ton action, copier le lien web qui s'affiche ici.
Donc tu feras évidemment copier le lien et ce que je t'invite à faire, c'est d'aller soit sur OBS ou TikTok Live Studio, de créer une nouvelle source navigateur web et de copier-coller dans ce champ-là directement le lien que tu as là. Une fois que tu l'auras validé, tu verras que ça apparaîtra sur ton overlay. Le nouveau truc que tu viens de créer, là dans ce cas, ce sera une boîte d'alerte. J'en profite pour te faire un point ultra important. Je t'ai parlé notamment de TikTok Live Studio, mais surtout aussi d'OBS, car sur évidemment Liveshow, tu as la possibilité de générer des clés de stream. Donc c'est très simple, pour générer ta clé de stream, tu as juste à cliquer sur clé de stream, générateur de clé de stream. Ça va t'amener ici où tu vas pouvoir justement entrer toutes les informations nécessaires. Tu as évidemment un tutoriel ultra détaillé qui t'explique comment ajouter ta clé sur OBS. Pour être honnête, c'est très simple et une fois que tu as fait ça, du coup, tu vas pouvoir directement streamer ton contenu TikTok sur OBS et ça, on va pas se mentir, c'est quand même vachement cool. Le dernier élément que je trouve ultra puissant sur Liveshow, c'est les canvas. Donc normalement, quand tu crées un overlay du coup sur TikTok, c'est toujours un petit peu relou, tu dois passer par Canva ou Photoshop. Donc il y a quand même un gros travail derrière. Liveshow, ça a ultra simplifié les choses. Donc là, je t'ai déjà fait un petit test en amont. Donc en fait, tu vois, tu peux directement créer via différents styles avec une image de fond, le nombre de cases, la police d'écriture, la taille, etc. Tu peux directement créer un overlay que tu peux intégrer sur une source image directement à ton stream. Concernant le contenu à proprement parler, c'est pas très compliqué. Tu cliques sur ajouter, tu sélectionnes directement le cadeau de l'action qui t'intéresse. Par exemple, tu te rappelles, on a parlé tout à l'heure de la TNT. Donc dans un premier temps, tu peux cliquer ici, tu vois, il y a le cadeau qui vient d'apparaître juste là. Là, il y a l'image de la TNT que j'avais sélectionnée juste avant parce que je suis pas très intelligent mais non plus pas très bête. Et le texte qui va afficher, là bon, c'est test, mais évidemment, tu mets, par exemple, admettons, une TNT. Tu reproduis ça sur toutes tes actions, c'est très simple. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur sauvegarder, télécharger. Ça va te sauvegarder et télécharger l'image. Donc tu la fous par exemple sur ton bureau, Liveshow Overlay, bim. J'espère que tu as vu l'image en haut à gauche. Et voilà. Et là, du coup, tu as juste à l'insérer en format image et là, tu es tout bon. Et dernière info importante, si jamais tu as quelconque galère sur Liveshow, par exemple sur un paramétrage, que tu as besoin d'un petit coup de main, etc., ils ont un support qui est disponible quasiment toute la journée et tous les jours de la semaine. Donc tu cliques sur support réseaux sociaux et tu as Discord, TikTok, YouTube et email. Moi, dans un premier temps, je te recommande Discord. Comme tu le sais, si tu es un vrai gamer, tu aimes Discord et tu connais les gens qui sont là, actifs, bienveillants. Donc n'hésite pas à passer y faire un tour. Et ben voilà, c'est bon, t'es prêt à streamer, t'es prêt à nous proposer de la qualité. En tout cas, si t'as la moindre question, t'hésites surtout pas à écrire un commentaire, je serai là pour te répondre. Là, on a commencé vraiment par les bases. Évidemment, on va faire des tutos plus détaillés pour la suite. Mais là, je pense que t'es préparé, tu vas nous faire de la qualité, je compte sur toi. En tout cas, on se capte bientôt, c'était Sorel. Ciao, ciao.